Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et on va faire le point sur toutes mes sagas en cours, les sagas que j'ai décidé d'arrêter et les sagas que j'ai terminées. Je ne ferai pas le point sur toutes les sagas que j'ai envie de lire étant donné que je vous ai fait une vidéo avec tous les livres que je voulais lire en 2026. Donc bien évidemment j'y ai parlé des sagas que j'avais envie de lire, donc je vous mettrai ici ou ici, je ne sais plus. Mais en tout cas je vous mettrai le lien vers cette vidéo. Et c'est parti parce que je pense que ça va être une vidéo un petit peu longue étant donné que j'ai beaucoup de sagas en cours. Il fait extrêmement chaud au moment où je tourne cette vidéo. Je ne peux pas mettre de ventilateur sinon vous entendez tout à travers le micro. Et j'ai dû ouvrir les fenêtres parce que sinon vous ne verrez rien. Donc voilà, j'ai extrêmement chaud et j'espère que je n'aurai pas fondu d'ici la fin de la vidéo. Première saga et pas des moindres, il s'agit des Windy City de Liz Tomford. Donc là je vais vous montrer des éditions anglaises mais il y a la traduction qui est sortie aux éditions Chatterley. Je vais d'abord vous montrer l'ordre de lecture de chaque saga et ensuite je vous présenterai les livres dans mon ordre à moi de préférence. Dans la saga du coup des Windy City, il y a 5 tomes et il y a également un autre tome bonus qui est un peu un spin-off. Je crois que ça n'a pas encore été traduit, mais il est sorti en anglais il n'y a pas longtemps. Dans le tome 1, on suit Xander et Stevie, c'est de la hockey romance. Dans le tome 2, on suit Ryan, du coup qui est le frère de Stevie, et Indy qui est la meilleure amie de Stevie. Là, c'est sur du basket. Dans celui-ci, on suit l'histoire de Kai et Miller, on est sur du baseball, et dans celui-ci on lit l'histoire de Kennedy et Isaiah. Pareil, on est également sur du baseball. Il faut savoir que Kai et Isaiah sont tous les deux frères. Et enfin, dans celui-ci, on suit l'histoire de Rio et Ali. Du coup, on retourne sur de la hockey romance parce que Rio, c'est un camarade de jeu, il me semble, de Xander, et c'est également un ami de Stevie et de Indy. Je vais vous présenter du coup maintenant mes préférences. Donc tout d'abord, j'ai adoré Kogup, vraiment c'est un très gros coup de cœur que j'ai eu l'année dernière. J'ai vraiment adoré l'histoire, on est sur un single dad que j'ai trouvé vraiment très touchant et j'ai beaucoup aimé également le personnage de Miller qui est une femme qui se cherche tout simplement, qui a beaucoup de succès dans sa vie mais justement qui en fait ne se retrouve plus du tout dedans ce qu'elle fait. Et du coup qui va essayer un petit peu de trouver comment elle peut raviver un petit peu la flamme qu'elle avait avant. Ensuite, je dirais que c'est celui-ci que j'ai le plus aimé, donc Play Along sur le frère de Kai, donc sur Isaiah. C'est un mariage arrangé, j'ai vraiment adoré la relation entre les protas, vraiment il y a plein de réparties et tout, j'ai trouvé ça super. Ensuite, je mettrai The Right Move avec Ryan et Indy. Là, on est plus sur une proximité forcée et sur la meilleure amie de la sœur. J'ai adoré la relation entre les deux et franchement, Ryan, un gros coup de cœur. Enfin, je mettrai Mile High que j'ai bien aimé. Alors, c'est le premier tome, mais je trouve que c'est aussi le moins bon. J'ai bien aimé la relation entre les deux. On est plus ici sur une relation interdite parce qu'ils travaillent ensemble et du coup ils n'ont pas le droit de se fréquenter. Mais j'ai beaucoup aimé, c'est juste que je sais pas, j'ai un petit peu moins accroché et Xander est un petit peu détestable au début. Et enfin, le tome 5, je peux tout simplement pas le classer car je ne l'ai pas encore lu, donc je vais pas tarder à le lire. Il n'est pas dans ma palle du mois de juin, mais je vais le lire pour cet été, c'est sûr. Ensuite, on va s'attaquer à une autre de mes sagas chouchoutes. Donc il s'agit des Boys of Tommen. Vraiment, j'aime trop. Il existe beaucoup de tomes qui ont été annoncés par l'auteur mais qui ne sont même pas encore écrits en anglais. Donc on en a pour un bon bout de temps avec cette série. Pour l'instant, il y a 4 tomes qui ont été traduits pareil aux éditions Chatterley. Et il y a un tome qui est annoncé pour cet été, il me semble. Je vous mettrai la date un petit peu plus précisément. Donc pour l'instant, il y a 4 tomes. Donc il y a Binding 13 et Keeping 13, donc qui vont ensemble, qui sont tous les deux sur Johnny et Shannon. Et ensuite, nous avons ces 2 tomes-là qui fonctionnent également ensemble et qui sont sur Joey et Ifa. Je tiens à préciser que c'est une saga à lire une fois qu'on a bien lu les trigger warnings parce qu'il y a vraiment des sujets très sensibles. C'est une saga qui vous prend aux tripes, qui aborde des choses qui sont vraiment pas simples à lire. Moi je sais que à chaque fois les tomes je les ai finis en bonne compagnie de mon paquet de mouchoirs. Mais c'est vraiment des livres que je ne peux que recommander parce que l'histoire est vraiment extrêmement touchante. Pour l'ordre de lecture, tout d'abord c'est Binding 13. Ensuite, c'est Keeping 13, puis Saving Sixth et Redming Sixth.
Pour ce qui est de mon avis, on va commencer par Saving Sixth, donc le tome que j'ai préféré qui est sur Joey et Yifa. C'est mon préféré tout simplement parce que j'ai adoré les protagonistes. Vraiment, Joey, déjà dans les 2 premiers tomes, donc Binding 13 et Keeping 13, je l'ai adoré vraiment. On sent que c'est un personnage qui a un potentiel vraiment incroyable. D'ailleurs, j'ai pas lu l'autre tome du coup qui va avec Saving Sixth, mais j'ai trop hâte. Je vais le lire ce mois-ci dans ma pile à lire, mais vous allez voir, c'est une sacrée brique, donc c'est pour ça que je l'ai un petit peu... Je repousse un peu le moment de le lire, mais vraiment ce tome est extrêmement touchant. Il est plus petit que les 2 premiers, mais il fait tout autant de dégâts. Ensuite, je mettrai Binding 13, vraiment un tome d'introduction qui est à quelques petites longueurs, mais vraiment des toutes petites, mais sinon il est extrêmement touchant. J'ai aussi réussi à rire dedans, vraiment Johnny a cette faculté, je trouve, à être un personnage qui apporte de la légèreté dans une intrigue, qui aborde vraiment des sujets très sensibles et qui peut tout de suite mettre une ambiance un peu plus triste. Ensuite du coup je mettrai Keeping 13, pareil j'ai mis 5 sur 5, Binding 13 et Saving Six c'était des coups de cœur. Keeping 13 j'ai trouvé tout aussi touchant, c'est juste qu'il avait un petit peu plus de longueur que le tome précédent, mais sinon franchement ils sont presque au même niveau. Et enfin, du coup, cette brique qui est Reading Sixth, il y a un petit peu plus de 1000 pages, il me semble. Du coup, je vais le lire ce mois-ci, mais pour l'instant, j'avoue que j'ai pas eu le courage de me lancer dans un livre aussi gros. J'ai vraiment hâte de le lire. J'ai vu que des bons retours, que des personnes qui ont dit que c'était extrêmement touchant comme tous les autres tomes et tout. Et il faut savoir que j'adore les livres avec une forte psychologie des personnages, qui montrent vraiment des personnages en reconstruction et tout. Et du coup, bah là, ça s'annonce être parfait pour moi. Ensuite, une énorme saga qui compte pas moins de 10 tomes, j'ai même pas les 10 là encore. Il s'agit de la saga Addicted qui a été traduite du coup au label Verso. Pour l'instant, il y a 8 tomes qui sont traduits. Le tome 9 doit arriver en juillet et le tome 10 en août. J'espère que le plan n'a pas trop bougé parce que j'ai dû aller brancher la caméra, j'avais déjà plus de batterie alors qu'on est qu'au début de la vidéo, mais c'est ok. On parlait de la saga Addicted et j'allais vous présenter du coup l'ordre de lecture. Donc tout d'abord nous avons Addicted to You qui est du coup le tome 1 sur Lily et Lorraine. Ensuite nous avons Ricochet qui est, alors on dit que c'est le tome 2 mais c'est une nouvelle normalement, donc il est beaucoup plus petit et il est majoritairement sur Lily. Ensuite, nous avons le tome 3 Addicted for Now qui est sur Lily et Lorraine également. Ensuite, nous passons à un tome qui est sur Connor et Rose, Kiss the Sky. Ensuite, nous avons le tome sur Rick et Daisy, Hot House Flower. Puis, nous revenons sur Lily et Lorraine avec le tome 6. Nous continuons avec Lily et Lorraine sur le tome 7 avec Addicted After All. Et ensuite, nous repassons sur Rose et Connor avec Fuel the Fire. En sachant que le tome qui est juste après, je ne sais plus comment il s'appelle, il est sur Rick et Daisy, et le tome 10, donc le dernier tome, il est sur tous les couples, c'est un peu le résumé de ce qu'ils deviennent un petit peu tous. Je vais vous présenter maintenant mon ordre de préférence. Il faut savoir avant tout que c'est une saga que je recommanderais pas à tout le monde. Lily est une addict au smut et Lorraine est un alcoolique, donc voilà, je pense que vous pouvez un petit peu imaginer tout ce qu'on peut trouver dans les livres. Mon ordre de préférence, tout d'abord, mon grand préféré, c'est le tome 6 sur Lily et Lorraine. Il faut savoir que tout comme les Boys of Tommen juste avant, c'est des histoires avec une chronologie qui s'entrecroise. Donc dans ce tome-là, on retrouve les actions qui se sont passées dans les 2 tomes précédents qui sont sur Rick et Daisy et Connor et Rose. Ensuite, je mettrai Hot House Flower, donc le tome sur Rick et Daisy, tout simplement parce que j'aime beaucoup Rick, vraiment il est très cash. Après, il dit énormément de gros mots et j'avoue que des fois, c'est bon, ça me saoule un peu, mais je l'aime beaucoup. Et j'aime également beaucoup Daisy, qui est vraiment une jeune femme qui a dû grandir trop vite, qui est mannequin et qui a quelques petits soucis par rapport à ça, qui subit beaucoup de pression et qui essaie de se chercher. Et vraiment, je trouve que c'est ultra touchant de voir une jeune femme comme ça qui essaie de se trouver sa place à son âge. Ensuite, j'ai beaucoup aimé Addicted After All, donc je l'ai fini dans le dernier weekly vlog que je vous ai lu, donc voilà, je vous avais déjà fait mon avis un petit peu plus personnalisé, mais j'avais vraiment beaucoup aimé. Ensuite, je mettrai le tome 3, Addicted for Now. C'est le premier tome où on a le point de vue de Lo et je trouve que ça donne vraiment une dimension supplémentaire par rapport au tome 1 et au tome 2 où on n'a que le point de vue de Lily, ce que je trouve très dommage. Ensuite, je mettrai le tome 4. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont adoré ce tome, mais je sais pas, j'ai pas réussi du tout à accrocher avec Rose et Connor. Maintenant, je les aime un petit peu plus par rapport aux autres tomes que j'ai vu passer, mais vraiment là-dedans, je les ai pas aimés. Connor, je trouve qu'il a un comportement... Dans les autres tomes, ça allait, mais là, maintenant qu'on a son point de vue, je trouve vraiment qu'il est invivable ce type. Genre, il est imbu de sa personne, mais d'un niveau assez impressionnant.
Et Rose, pareil, j'ai pas réussi vraiment à m'attacher à elle, mais j'ai bon espoir que dans le tome numéro 8, que je vous montrerai juste après, que j'ai pas encore lu du coup, que ça change. Ensuite, je mettrai le tome 2 Ricochet qui du coup est sur Lily. Et enfin, en dernier, je mettrai le tome 1. Je l'avais beaucoup aimé, mais c'est vrai qu'avec du recul, je le trouve en dessous des autres. Je trouvais qu'il était un peu long et vachement redondant. Après, c'est vrai que les personnages n'étaient pas du tout les mêmes, hein. Là, ils étaient à fond dans leurs addictions. Donc, sachant que Lily, son addiction, c'est le smut, bah imaginez la dose de smut qu'on se prend dans ce livre. Donc voilà, j'ai vraiment eu du mal, mais j'avais vu plein de bons retours sur cette saga en anglais. Donc je me suis dit que j'allais vraiment m'accrocher. Et honnêtement, je ne regrette pas du tout. Et enfin, du coup, comme je vous le disais, le tome 8, donc le deuxième tome sur Rose et Connor, je ne l'ai pas encore lu, je vais le lire pareil ce mois-ci dans ma pile à lire. Et j'espère vraiment que je vais davantage m'accrocher aux personnages. Je pense sincèrement que c'est totalement faisable parce que j'ai déjà commencé à les apprécier un petit peu plus dans le tome 7, donc celui qui est juste avant. Et là, on va reprendre les actions qu'on a déjà croisées dans le tome 7, donc je pense que je vais beaucoup aimer. Ensuite, une saga très en vogue, il s'agit des Off Campus. Donc l'adaptation est sortie il y a quelques jours sur Amazon Prime et d'ailleurs on a réagi à cette nouvelle série dans le dernier Wikivlog. Donc il s'agit d'une sport romance qui est sur hockey. On y suit 4 membres de l'équipe différents par tome et le dernier, donc The Legacy, est un tome sur l'ensemble des couples et sur ce qu'ils sont devenus. Tout d'abord, nous avons The Deal qui est sur Garrett et Anna. Là, on est sur un fake dating. Ensuite, nous avons The Mistake qui est sur Logan et Grace. Là, il me semble que c'est une seconde chance. Ensuite, nous avons The Score sur Ali et Dean, mes chouchous dans la série, dans l'adaptation. D'ailleurs, la saison 2 sera sur eux, donc ils n'ont pas du tout respecté l'ordre des Off Campus. Donc là, c'est vraiment l'ordre des livres. Je saurais pas trop vous dire la trope, c'est un espèce d'amour interdit parce qu'en gros, le garçon, c'est le meilleur ami de Garrett, la fille, c'est la meilleure amie d'Anna, et du coup, que Anna et Garrett sortent ensemble et que Dean est connu pour être le garçon qui fréquente énormément de filles. Du coup, ils veulent pas forcément qu'il y ait un couple. Bref, je sais pas si j'étais très compréhensible, mais en gros, c'est un petit peu une relation interdite. Et enfin, nous avons The Goal, le tome 4 sur Tucker et Anna. Et là, c'est une pregnancy trope. À savoir que c'est pas forcément une trope que j'aime beaucoup, mais j'ai trouvé qu'elle était pas si mal faite. Me revoilà quelques heures plus tard car la caméra était en surchauffe. J'espère qu'on va réussir à filmer cette vidéo. En tout cas, je vais vous donner mon classement pour les Off Campus. Du coup, en premier, j'ai adoré The Deal. Vraiment, j'ai beaucoup aimé Garrett. C'est le book par excellence, vraiment. Et j'ai adoré la relation entre Garrett et Anna, vraiment je trouve qu'il y avait un petit truc j'ai bien aimé. Ensuite c'est The Score que j'ai le plus aimé. J'ai tout simplement adoré le personnage d'Ali, vraiment c'est quelqu'un qui se cherche, qui a été longtemps dans une relation et qui là se retrouve un peu libre entre guillemets. Et j'ai beaucoup aimé sa recherche d'identité. La relation avec Dean est très touchante et qu'ils ont vraiment plein d'atomes crochus. Ensuite, je mettrai The Mistake, donc avec Logan et Grace. J'ai bien aimé, mais c'est vrai que déjà c'est un tome qui est super court, du coup je trouve qu'il manquait un peu de profondeur. Et enfin, je terminerai avec The Goal, tout simplement parce que j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs. Déjà, c'est un tome qui est beaucoup plus gros que les autres, alors que je trouve que l'histoire est pas forcément plus développée. Donc voilà, j'ai bien aimé quand même, hein, mais ça reste celui que j'ai moins aimé. Et il me reste The Legacy à lire, mais j'attends d'avoir fini les braillards pour me replonger dans ce dernier tome. Ensuite, dans les sagas qui sont en cours et dont toutes les traductions n'ont pas encore été faites, il y a la saga Love Light, donc ça se passe dans une ferme à sapins. Il y a un tome par saison et regardez un petit peu la beauté des jaspages. Voilà, tous les tomes sont jaspés. C'est un tome par saison, donc il y aura 4 tomes. Le premier tome, c'est le tome de l'hiver où on suit Stella et Lucas. C'est un Friends to Lover et vraiment j'ai beaucoup aimé. Et le second tome, c'est le tome du printemps où on suit Beckett et Evelyn. Ensuite, il y a le tome de l'été qui va sortir ce mois-ci à la fin du mois et il y a le tome de l'automne qui doit sortir, il me semble, en septembre. Pour vous faire un petit peu mon classement des préférences, je mettrai le tome 2 en premier parce que vraiment j'ai adoré le personnage de Beckett, donc le personnage masculin. C'est un Grumpy Sunshine, j'ai toujours un petit faible pour les Grumpy, donc vraiment j'ai adoré. Et après, je mettrai Love Light Farms. J'ai vraiment beaucoup aimé, mais c'est vrai que les Friends to Lovers, c'est pas forcément la trope que je préfère. Ensuite, nous avons Oak Ridge Campus, publié aux éditions Plume du Web. Donc pour l'instant, je n'ai lu que le tome 1. C'est de la sport romance, donc là, c'est sur du hockey. Le prochain tome sort ce mois-ci également, et ce sera sur du basket. Donc je peux pas vous faire un classement des préférences, mais vraiment un énorme coup de cœur pour celui-là. J'ai trouvé que les sujets abordés étaient très bien écrits, que c'était des sujets touchants, mais on garde vraiment une atmosphère qui est
drôle, un fun family qui je pense va se développer davantage dans les prochains tomes mais qui est déjà bien présent et voilà, je peux pas dire grand chose de plus mais j'ai adoré. Pareil dans les sagas où pour l'instant nous n'avons que le tome 1 qui a été traduit, il y a la saga Holbeck University, je crois que c'est celle-ci, oui voilà, Holbeck University. Donc il y a le tome 1 qui a été traduit aux éditions Addictive, donc Lessons in Faking. C'est un Enemies to Lovers ou Rivals to Lovers, c'est pas vraiment un Enemies to Lovers, genre c'est pas bien enemies mais voilà, ça reste dans cette ambiance là. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai été très touchée par les personnages, j'ai adoré l'ambiance, vraiment une campus romance comme on les aime, pas de prise de tête, un petit peu d'humour. Je recommande. On continue avec une saga coup de cœur encore une fois, il s'agit des Magnolia Parks. Le premier tome du coup c'est Magnolia Parks qui est sur Magnolia et BJ. Le second tome c'est Daisy 8, donc sur Daisy et Christian. Il y a une alternance en fait à chaque fois entre Magnolia Parks et Daisy 8, donc le tome 1 c'est Magnolia Parks, le tome 2 Daisy 8, le tome 3 c'est Magnolia Parks. Le tome 4, c'est Daisy 8 et je me rends compte qu'il m'en manque un. Et ensuite, du coup, on retombe sur un Magnolia Parks. Je sais qu'il y a d'autres tomes qui ont été annoncés, mais pour l'instant, il n'y a pas encore eu la sortie en VO et donc pas la sortie en traduction. Et la traduction française est sortie aux éditions Hauteville. Pour ce qui est de mes préférences, énorme coup de cœur pour Magnolia Parks Into the Dark, vraiment déjà ça m'a saisi aux tripes. Les sujets qui sont abordés dedans sont ultra touchants, je pense qu'on peut vraiment pas rester insensible. J'ai trouvé ça très émouvant et c'est un tome qui arrive après qu'on ait bien découvert les personnages et je trouve que du coup ça les rend d'autant plus touchants parce qu'on a vraiment l'impression que c'est nos amis et tout. Je ne l'ai pas dit mais les tropes c'est... alors il y a de la seconde chance, il y a le sujet du deuil, je ne vais pas trop vous spoiler. Du côté de Daisy 8, il y a un petit côté un peu plus mafia. Du côté de Magnolia Parks, il y a un petit côté un peu plus haute société, un peu gossip girl londonienne. Donc mon préféré, Magnolia Parks Into the Dark. Ensuite, le deuxième que j'ai le plus aimé, c'est Magnolia Parks The Long Way Home. Pareil, il y a toute une histoire de reconstruction. Je peux pas vous en dire plus, sinon ça va vous spoil tout l'univers en fait. Mais vraiment, j'ai adoré. Ensuite, je mettrai quand même un Daisy 8, mais il faut savoir que j'aime beaucoup moins Daisy que Magnolia, même si je sais qu'il y en a beaucoup, c'est l'inverse. Mais là, ça monte sur le podium tout simplement parce qu'il y a Julian, et Julian, je pense que c'est mon personnage préféré de tout l'univers. Je mettrai le numéro 1 en avant-dernier, en sachant que je trouve qu'il est beaucoup plus cliché que les autres, mais ça s'améliore du coup au fur et à mesure qu'on découvre les tomes. Et en dernier tome, même si c'est loin d'être une déception, je mettrai du coup le premier tome de Daisy 8 parce que voilà, j'ai eu un petit peu mal. Et en plus, je sais pas si je vais réussir à vous trouver, mais il y a plein de petites notes en bas de page, mais vraiment il y en a des dizaines enfin des dizaines, j'exagère, allez 6 ou 7, là il y en a 7 où j'ai ouvert la page, mais il y en a tout le temps plein et j'avoue que c'est un peu pénible quand on lit de devoir tout le temps switcher entre le texte principal, la petite remarque qui est en bas. Ensuite, nous passons du côté de la dark romance, donc pour public averti, avec le dark verse de Runix. J'aime beaucoup cet univers, même si c'est un univers très dark. Tout se passe dans le milieu de la mafia, il y a des règlements de compte, enfin... C'est de la dark romance, pas au sein de la relation, mais vraiment dans l'univers. Le tome 1, c'est Le Prédateur, qui est sur Tristan et Morana, qui sont de deux clans rivaux. Le tome 2, c'est Le Faucheur, pareil sur ces deux protagonistes encore. Et à partir du tome 3, on change de protagoniste. Donc le tome 3, c'est L'Empereur. Et là, on va suivre Dante et Amara, qu'on a aperçu dans les tomes précédents, mais on ne connaît pas vraiment leur histoire. Pour l'instant, il n'y a que 3 tomes qui ont été traduits aux éditions Contredire. Je crois qu'il y a, je ne sais plus, 5 tomes il me semble. Dans l'ordre de mes préférences, ça va pas être trop compliqué parce que j'en ai lu que 2 sur 3. Celui-ci en numéro 1 parce que vraiment c'est riche en action, riche en rebondissements, on a des petites révélations, c'est de la tension tout le livre, c'est du suspense tout le livre, vraiment j'ai tourné les pages, je l'ai lu ultra rapidement. Ensuite je mettrai Le Prédateur, pareil. En vrai, c'est tout aussi passionnant, c'est juste que vu qu'on installe l'univers, forcément c'est un petit peu plus lent. Dans l'autre, on peut mettre toutes les actions parce qu'on connaît déjà les protagonistes, on connaît déjà leur passé, l'histoire générale des familles rivales. Donc voilà, c'est beaucoup plus facile. Donc celui-ci en numéro 2, celui-ci en numéro 1. Et il me reste à lire du coup L'Empereur. Je pense que je le lirai pas ce mois-ci, mais il sera sûrement dans ma pile du mois de juillet. Ensuite, c'est une trilogie et là on passe sur de la romantaisie. Encore une fois, admirez les magnifiques jaspages. On est du coup sur la saga Corps Céleste, donc avec le tome 1 qui s'appelle Corps Céleste et le tome 2 qui s'appelle Astre déchu. J'aime vraiment beaucoup cet univers. Alors il faut savoir qu'il est extrêmement riche. Si je vous en fais un résumé là maintenant, vous allez vous dire il y a beaucoup trop d'infos, ça doit être
un brouillon pas possible et ça va pas vous donner forcément envie de le lire. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'une fois qu'on est dedans, les choses s'emboîtent super facilement. Certes, des fois je me suis dit que c'était un petit peu exagéré, mais majoritairement c'est de très bons tomes. J'ai vraiment adoré et il y a énormément de plot twists, même tout au long de l'histoire. Et la fin du tome 1, vraiment je pense que tout ça là, c'est des retournements de situation. Vous allez devoir arrêter de lire pour remettre en question tout ce que vous avez pu déjà lire. Et là, ici, c'est pareil. Donc c'est une trilogie, il y a encore un tome. Les deux, là, ils sont sortis aux éditions Roncière. Et le troisième tome, je crois qu'il n'a pas encore été annoncé, j'irai vérifier. Mais de toute façon, celui-ci, il est sorti là, il y a quelques jours à peine. Donc je pense que c'est pas tout de suite qu'on aura la suite. Et enfin, pour les sagas en cours, j'ai gardé ma préférée pour la fin. Il s'agit des Zodiac Academy. Donc ils sont pas sortis en maison d'édition, ils sont en auto-édition et on peut les acheter que directement sur Amazon malheureusement. Pour l'instant, nous avons 6 tomes qui sont traduits, qui sont disponibles en e-book et en broché. La suite va être traduite, les auteurs l'ont annoncé, tout va être traduit, tout l'univers même. Mais c'est vrai qu'on a tendance à avoir des dates assez aléatoires. On peut attendre un an avant d'avoir un tome, tout comme je crois qu'entre le 5 et le 6, il y a eu à peine quelques mois. Donc je n'ai absolument aucune information à vous donner quant aux dates de sortie des prochains tomes. Donc il reste le 7, le 8 et après il reste plein de nouvelles. Pour l'ordre de lecture, on commence avec le tome 1, donc l'éveil, avec le signe du zodiaque des Gémeaux. Donc si vous l'avez pas compris, Zodiac Academy, c'est vraiment l'univers des signes du zodiaque. Chaque personne qui a un signe astrologique reflète vraiment les différentes caractéristiques de ce signe. En gros, dans ce tome, c'est deux jumelles qui sont retrouvées par un homme, on sait pas trop qui c'est, qui leur dit en fait que c'est les princesses perdues de son royaume et qui lui disent voilà, faut que vous veniez à l'école la plus réputée de notre monde pour arriver à développer vos pouvoirs. En gros, c'est ça. Je vous le fais vraiment dans les grandes lignes parce que je veux rien vous spoiler. Mais c'est génial. C'est un petit mélange entre Harry Potter, les Wings, mais en version adulte, avec tout ce que ça comporte quand on dit version adulte. J'ai vraiment beaucoup aimé. Par contre, petit avertissement, le tome 1, c'est pas mal de bully romance, mais ça s'améliore dans les autres tomes. Donc essayez de pas trop vous faire un avis parce que c'est pas le meilleur. C'est un très très bon livre, hein. J'ai mis 5 sur 5. Mais c'est vrai qu'on peut être surpris et sachez que ça évolue dans les prochains tomes. Ensuite, du coup, le tome 2, c'est celui-ci, Impitoyable Fae sur le lion. Ensuite, nous avons le tome 3, mon préféré pour le moment, donc le jugement avec le signe de la balance. Le tome 4, Princesse des ombres avec le signe du bélier. Le tome 5, Destin maudit avec le signe du poisson. Et le tome 6, Trône prédestiné avec le signe des Verseaux. Il faut savoir que je n'ai pas encore lu ces deux tomes, celui-ci c'est ma prochaine lecture tout simplement, je la commence ce soir ou demain, mais de toute façon je vous la lirai dans un vlog parce que demain je vais vlogger un challenge 24 heures où j'essaie de lire le plus possible, donc je vais commencer celui-ci. Mon grand favori c'est le jugement, vraiment c'est plein d'épreuves tout simplement, ça s'appelle le jugement parce qu'en gros elles ont un examen à passer avec plein de différentes épreuves et du coup c'est un tome avec que des actions. Voilà, c'est incroyable, on s'ennuie pas, je l'ai lu extrêmement vite, pourtant c'est quand même un beau petit bébé, mais vraiment je le recommande à 100%. Ensuite, je mettrai quand même le tome 1 malgré ce que j'ai dit tout à l'heure, mais vraiment, en fait, je préfère prévenir pour pas qu'il y ait un effet choc et que ça gâche la lecture, parce que ça reste une pépite. J'ai adoré ce tome tout simplement parce qu'on découvre tellement de choses. L'univers est extrêmement riche, c'est comme pour les deux tomes que je vous ai présentés juste avant. Si je vous fais un résumé de tout d'un coup, je pense que vous vous direz que pareil, c'est extrêmement brouillon, qu'il y a plein de choses, mais en fait, vu que ça arrive petit à petit, on arrive facilement à avoir une vue d'ensemble du pourquoi, du comment des choses, et ça devient quelque chose au final de très naturel. Ensuite, en top 3, je mettrai le tome 2. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai remarqué que ça faisait un tome avec beaucoup d'action, un tome plus calme, un tome avec beaucoup d'action, un tome plus calme, etc. Donc là, c'est le tome qui est un peu plus calme après le tome 1 où il y a beaucoup d'action, mais ça reste un très bon tome. C'est juste qu'on sent que ça amortit le tome 1 et que ça amorce le tome 3. Le tome 4 qui arrive du coup en 4e position parce que c'est un tome qui est beaucoup plus calme. Ensuite, il y a deux autres sagas que je n'ai pas avec moi parce que je les ai lus en version audio. Il s'agit de la saga The Empyrean, je crois que ça se dit comme ça, avec Force Wing, Iron Flame et Onyx Storm, en sachant que Onyx Storm m'attend, je ne l'ai pas encore lu. J'ai beaucoup aimé les deux premiers tomes, je pense que Force Wing reste mon préféré. J'ai vraiment trouvé qu'il y avait une chute de l'action dans le tome 2, alors que le premier vraiment est ultra captivant, on découvre plein de choses, il y a des retournements de situation. J'ai adoré, mais dans le tome 2, je sais pas, je me suis un petit peu ennuyée, j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs, mais ça reste vraiment des très très bons livres.
Et il y a également la trilogie Les Légendes de Dahlia Blake. Vous pouvez la trouver chez Nox. J'ai déjà lu le tome 1, donc Black Venus, que j'ai adoré. Le tome 2, Blood Viper. Et là, je lirai pareil dans le vlog de demain, Blue Velvet, donc le tome 3 et le dernier tome. À chaque fois, c'est sur un agent différent. Ça se passe un petit peu dans le monde de la mafia du FBI. Je vais essayer de pas trop vous en dire. Mais en gros, il y a vraiment une histoire d'espion en mission. J'ai beaucoup aimé le tome 1. Vraiment, il y a des retournements de situation incroyables. Je pense que c'est les meilleurs retournements de situation que j'ai pu lire en romance. J'ai adoré le tome 2. Je pense que j'ai une préférence. Non, je sais pas. Je pense que j'ai aucune préférence en fait. Vraiment, ils sont tous les deux très différents. Le tome 2 m'a brisé le cœur. Toute cette saga en fait est vraiment géniale et j'ai trop hâte de lire le tome 3. Maintenant, on va passer du coup à mes sagas terminées. Comme ça, je vais vous donner vraiment mes avis généraux sur toutes celles-ci. Et à la fin, je vous donnerai les sagas que j'ai décidé d'abandonner. Première saga terminée, il s'agit d'une trilogie, la trilogie des Losers Fraternity qui est sortie cette année aux éditions Hugo. C'est un 4 mains écrit par Océane Ganem et Jen Guerrieri, mes auteurs françaises préférées. À chaque fois, c'est sur un personnage différent, sachant qu'ils sont tous dans la même fraternité. Je pense que vous l'avez deviné avec le titre. J'ai trouvé que c'était que des histoires très touchantes. À chaque fois, les personnages ont une petite particularité. C'est pas le genre de personnage qu'on a l'habitude de retrouver dans les romances. Le premier tome, par exemple, c'est sur une protagoniste qui est profondément timide et à titre personnel, je sais que je me suis beaucoup reconnue en elle et j'ai vraiment adoré pouvoir avoir une protagoniste à travers laquelle j'arrivais vraiment à me projeter quasiment à 100%. Dans l'ordre de lecture, du coup, le tome 1 sur Juliette et Isaiah. Donc à chaque fois, en fait, vous voyez, il y a un petit VS parce que en début de chapitre, donc là c'est fiction VS réalité, mais en début de chapitre, en gros, il y a si cette situation se déroulait dans la fiction, ça se passerait comme si cette situation se déroulait dans la réalité, ça se passerait comme ça. J'ai trouvé ça super drôle. Le tome 2, c'est Angel vs Devil. C'est sur Lily et Seven. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'est mon tome préféré. Voilà, j'ai complètement chamboulé les présentations de cette vidéo, mais voilà, c'est mon tome préféré. Et cette fois, on est sur un fake dating et une trope identité secrète. Celui-ci, la trope n'existe pas vraiment, mais c'est sur de la timidité et le protagoniste masculin, c'est un peu un espèce de geek, on va dire. Je vais pas dire le tome qui m'a le moins convaincu, je pense qu'il est ex aequo avec le tome 1, mais il s'agit de Red Flag vs Green Flag. Donc là, vous comprenez assez aisément ce qu'on retrouve en début de chapitre. En gros, il y a, on va dire, un espèce de triangle amoureux. Et il y en a un, c'est le red flag, il y en a un, c'est le green flag. Et sur une même situation, en début de chapitre, on va avoir qu'est-ce qu'un green flag ferait, qu'est-ce qu'un red flag ferait. Et franchement, je trouve que c'est tellement bien. J'étais très touchée par les protagonistes de celui-ci. Donc c'est sur Jordi et Cassiopée. Et c'est un Friends to Lover. Enfin, en fait, ils étaient amis d'enfance. Après, ils se sont éloignés. Mais ils sont restés quand même un petit peu amis et moins fusionnels. Et ensuite, c'est de la romance. Donc je vais pas vous le dire pour pas mettre les mots. Mais vous savez à peu près normalement. On reste dans les sorties récentes de chez Hugo New Romance avec les Campus Agency. Donc pareil, on reste dans de la romance universitaire. Vraiment en ce moment, je sais pas, j'avais une phase. Donc le tome 1 des Campus Agency, c'est Queen of Minds sur Maddie et Cameron. Ça se passe en gros, Maddie elle est responsable un petit peu d'une agence qui fait des enquêtes et elle, sa spécialité, c'est vraiment de décrypter le langage corporel. Un peu, je sais pas si vous connaissez la série Mentaliste, mais voilà, c'est en gros Mentaliste en version féminine. Là, elle va rendre service du coup à Cameron qui se fait saquer par un prof et sauf que ça met un petit peu en danger sa carrière dans le football et du coup, il va essayer de solliciter son aide sauf qu'en fait, elle peut pas se le voir. Nous, on sait pourquoi dès le début, mais lui, en gros, il va essayer de comprendre. Donc, c'est assez drôle, ça repose sur un quiproquo et tout. J'avoue que j'ai mis 3 sur 5 à ce tome parce que j'ai eu un peu de mal. On va dire que au départ, il y avait un manque de communication qui m'a beaucoup agacée parce que j'aime pas ça dans les romances. Donc ça, c'est vraiment mes goûts. Donc, j'ai eu du mal à accrocher au départ. Et ensuite, le dénouement, je trouve qu'il est arrivé super tôt dans le livre. Et du coup, je me suis dit, mais je vais m'ennuyer à la fin. Au final, on s'ennuie pas parce qu'il y a quand même un plot twist à la fin, mais je l'avais deviné. Donc voilà, ça m'a pas forcément 100% convaincue, mais attention, je vous présente la suite. Le tome de Out of Mind sur Alba et Nate. Celui-ci, par contre, j'ai vraiment adoré. Donc pareil, Alba fait partie du coup de la Campus Agency. C'est la fille d'un détective privé ultra réputé. Donc elle, sa spécialité, c'est de mener des enquêtes. Et Nate, qui est un très bon ami à elle, qui est même son meilleur ami, va lui demander son aide parce qu'en gros,
il reçoit des lettres de quelqu'un qui essaie de le faire chanter. Donc le but c'est vraiment de trouver qui c'est. Là on est sur un Friends to Lovers et vraiment j'ai adoré, j'ai eu un vrai coup de cœur, que ce soit pour Alba ou pour Nate en fait. Alba je trouve vraiment qu'elle apportait un truc, je sais pas, elle avait ce caractère, ce peps et tout ultra solaire, et Nate est tout aussi solaire et vraiment eux deux c'est... j'ai juste adoré voir leur relation évoluer et même la relation initiale qu'il y avait entre eux, j'ai adoré juste la vivre à travers le livre. Enfin nous avons le dernier tome que j'ai terminé tout juste hier soir, donc le tome 3 sur Cruz et Romy, c'est un mariage arrangé. Pareil, il y a pas mal de suspense, enfin je vous l'ai pas dit pour les tomes précédents, mais en fait on est sur une campus romance, mais faut pas non plus s'attendre à ce que ce soit vraiment une campus romance. Je m'explique, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de trucs qui arrivent pas à des étudiants normaux. Il y a pas mal de trucs, je vais pas vous spoil, mais il y a des choses voilà, qui sortent de ce domaine-là. Donc pareil, dans celui-ci, il y a une espèce de petite mission qu'on suit tout au long du livre qui n'a rien à voir avec l'aspect universitaire. J'espère que c'est compréhensible, mais en même temps, si je vous en dis plus, je vais vous spoil. Donc je vais m'arrêter là. J'ai vraiment beaucoup aimé ce tome. Mon tome préféré reste le tome 2, mais je dirais le tome 2, celui-ci, puis le tome 1 qui malheureusement ne m'a pas forcément convaincue. Ensuite, j'ai fini cette saga de romance sortie aux éditions Céleste. Donc c'est la saga Shattered Ice. On n'entend pas beaucoup parler, mais c'est une saga franchement qui est géniale. Si vous avez aimé par exemple The Deal, enfin les off-campus et tout, je pense vraiment que vous allez aimer cela. Chaque tome est sur un personnage différent, ils font tous partie d'une même équipe de hockey et ils font tous partie également d'une colocation, donc il y a vraiment ce côté fan family. Le tome 1 est sur Nola et Mylon qui sont des ennemis, donc c'est un enemies to lovers. Ça se passe donc dans le milieu de hockey comme je vous l'ai dit. Voilà, j'ai lu il y a un petit moment, donc je vous avoue que je pourrais pas trop vous faire un résumé très frais, mais je sais que j'avais vraiment beaucoup aimé. Je me souviens qu'il y avait une histoire de reconstruction, en fait Nola elle a eu un accident et du coup elle essaie de se relever un petit peu, de retrouver sa passion, c'était le hockey, mais du coup elle peut plus trop en faire, donc voilà, elle essaie de se relever machin, et à côté de ça il y a Mylon qui est le chef d'équipe, qui a un petit peu la vie de rêve entre guillemets, et donc voilà, ça va frictionner entre les deux. Je peux pas vous en dire plus, sinon je vais pareil, je vais vous spoil en fait, donc je peux pas, à chaque fois j'aimerais bien vous en dire beaucoup plus, mais je veux vraiment éviter de vous gâcher le plaisir de la lecture, donc on va s'arrêter là. Ensuite il y a le tome 2, c'est Shattered Souls. Là c'est avec Kenneth et Joséphine, en sachant que Joséphine c'est la petite sœur du meilleur ami de Kenneth, et il y a une enquête en fond. Je vous en dis pas plus, mais pareil, j'ai adoré. Le troisième tome, c'est Shattered Secrets avec Alexandre et Bailey. Bailey, c'est la fille du coach d'Alexandre. Il y a aussi une histoire de combats illégaux. Il y a vraiment toute une ambiance un peu plus sombre que dans les autres, quoique le tome 2 est aussi bien sombre, mais parce qu'en fait il y a une question de deuil. Celui-ci c'est sombre parce qu'il y a des combats illégaux. Vous voyez un petit peu la différence quand je dis sombre. Celui-ci c'est mon deuxième préféré, après c'est Shattered Souls, après c'est Shattered Dreams, et mon préféré du coup c'est le tome 4, c'est Shattered Promise, qui est une seconde chance, et c'est sur Elijah et Jules, et vraiment j'ai adoré. Je l'avais lu également dans un vlog avec vous, mais vraiment je l'ai dévoré en très peu de temps. Il est assez court, d'ailleurs c'est ce que j'ai regretté un peu parce que je trouvais qu'il y avait des choses qui auraient pu être encore plus développées, mais j'ai vraiment adoré cette histoire. C'est je pense la meilleure seconde chance que j'ai pu lire. On va faire un petit crochet par de la dark romance avec les Royal Elite de Rina Ken qui ont été traduits aux éditions BMR. Donc nous avons tout d'abord le préquel Cruel King, ensuite nous avons le tome 1 Deviant King, les couvertures je les trouve juste sublimes, le tome 2 Steel Princess, le tome 3 Twisted Kingdom, le tome 4 Black Knight, je suis désolée pour mon accent, hein. Le tome 5 Vicious Prince, le tome 6 Ruthless Empire, et enfin Royal Elite épilogue, tout simplement. Ce tome là c'est sur Cole et Silver, celui-ci c'est sur Ronan et Till, c'est un mariage arrangé, l'autre c'est une relation interdite, celui-ci c'est un Enemies to Lovers, en sachant qu'ils étaient meilleurs amis dans l'enfance, après Enemies, après Lovers. C'est sur Kimberly et Xander. Les trois premiers sont sur Aiden et Elsa, et celui-ci c'est sur Levi et Astrid. En termes de préférence, celui-ci c'est vraiment mon préféré de tous. Après ça va faire Twist Kingdom parce que vraiment les plot twists des trois premiers sont fous. Après ça reste de la dark romance, le premier peut choquer. Il y a des choses moi qui m'ont un peu choqué, j'ai hésité à continuer, je me suis dit allez quand même, il y a une réputation derrière cette saga donc c'est que ça doit venir de quelque chose. En fait c'est très bizarre, j'ai pas aimé mais c'était complètement addictif, j'avais besoin de savoir la suite, donc j'ai continué. Voilà, donc ça reste des livres qui sont bien, mais il y a des trucs vraiment border. Donc celui-ci mon préféré,
Ensuite, c'est celui-ci, vraiment pareil, les retournements de situation incroyables. Ensuite, je dirais que c'est celui-ci, mais pas sûr. En fait, j'avoue que les autres, ils sont un peu tous à égalité. Celui-ci, c'est celui que j'ai le moins aimé. Lui aussi, vraiment, je pense que lui, c'est l'avant-dernier. Celui d'avant, c'est le dernier. Et celui-ci va ex aequo avec le tome 1. Le tome épilogue de toute la fin, je peux pas vraiment donner d'avis parce que c'est juste un résumé. C'est assez sympa de voir un petit peu ce qu'ils sont devenus, mais c'est pas une histoire à part entière. Ensuite, on va repasser sur des romances beaucoup plus légères, donc avec la saga Compass, donc aux éditions Hugo New Romance. Chaque tome sont sur un protagoniste, enfin sur une personne différente, en sachant qu'il y a à peu près un lien. C'est pas comme quand c'est un club ou un groupe d'amis, là il y a un lien entre chaque protagoniste, mais il n'y a pas ce côté fan family. Le premier tome, c'est Tempête du Sud, je crois que je lui ai mis 4 sur 5, quelque chose comme ça, j'ai bien aimé, il y avait quelques petites longueurs. Le tome 2, vraiment un énorme coup de cœur, c'est Lueur de l'Est, c'est un Friends to Lovers je crois, je sais plus exactement, j'ai lu il y a un petit moment, mais je l'ai adoré, vraiment ultra touchante comme histoire. Ensuite, c'est À l'Ouest, Les Vagues, pareil, j'ai bien aimé, je le placerai juste après Lueur de l'Est. Et enfin, on termine avec Étoile du Nord, où là, j'avoue, j'ai eu un petit peu plus de mal, c'est une petite déception parce que j'ai pas forcément réussi à m'attacher aux personnages principaux. Ensuite, on continue sur les sagas Doudou avec les Campus Driver. Voilà, j'ai aussi vraiment hâte d'avoir l'adaptation sur Amazon Prime. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je refasse un weekly vlog avec, où on réagit à la saison 1 des Campus Driver. Donc voilà, j'ai lu tous les tomes. Donc les 3 premiers tomes sont sur un protagoniste différent qui font partie du même groupe d'amis qui fondent en fait les Campus Driver. Et les 2 autres, c'est eux deux, ils sont potes. Ils ont rien à voir, en fait, c'est la génération après ces 3-là. Donc en fait, c'est une même série, mais on pourrait les diviser en 2. Le tome 1 avec Lane et Héloïse, vraiment, j'ai adoré. C'est en fait tous les Campus Driver, je vais à peu près vous dire la même chose, sauf pour les 2 derniers où je vous expliquerai un peu. Mais les 3 premiers, c'est vraiment juste du fun family, de l'humour, de la romance, de la légèreté. C'est trop sympa. Voilà, j'ai adoré celui-ci. Ensuite, le tome 2, c'est Book Boyfriend, donc il tourne un peu autour des romans. Je sais que c'est le préféré de beaucoup, mais moi, mon préféré, c'est le tome 3. Donc celui-ci qui s'appelle Crash Test, parce que j'ai adoré le personnage féminin qui s'appelle Amy, et j'ai trouvé vraiment, elle a un caractère et une répartie, j'ai adoré. Et enfin, du coup, il y a les 2 derniers tomes, donc Love Machine et Good Luck. J'ai trouvé qu'ils étaient décalés par rapport aux autres. Déjà, c'est un autre groupe d'amis, donc c'est les successeurs des Campus Driver des 3 premiers, comme je vous le disais, mais j'ai trouvé qu'on ne retrouvait pas ce côté fun family justement, et du coup c'était un peu plus décevant. Ça reste de très bonnes lectures, ça j'ai mis 4 sur 5 je crois, et 3 sur 5, quelque chose comme ça. Mais voilà, j'ai bien aimé, celui-ci j'ai trouvé un petit peu plus décalé, j'ai mis du temps à m'attacher au protagoniste, mais voilà, ça reste sinon une très bonne saga que je recommande à peu près à tout le monde. Pareil, dans les sagas que je recommande à tout le monde, je recommande la saga Bodyguards qui est sortie aux éditions Hugo New Romance. Le tome 1, c'est sur Lennon, donc tous les tomes sont sur... En gros, c'est un groupe de bodyguards, comme le titre l'indique, sauf que c'est une entreprise familiale, donc ils sont tous frères. Donc celui-ci, il est sur Lennon. Celui-ci, il est sur Cruz, c'est mon préféré parce que j'ai adoré l'humour de Cruz. Celui-ci, il est sur Sawyer, c'est celui que j'ai le moins aimé malheureusement parce que j'ai trouvé qu'il avait... C'était pas assez approfondi l'histoire en fait, j'ai pas très bien compris, j'avais l'impression qu'on a un peu bâclé, alors que les autres c'était vraiment tout en légèreté, en profondeur et tout. Celui-ci j'avais vraiment l'impression qu'il nous manquait des infos. Celui-ci c'est sur Jackson, donc celui-ci il fait pas partie des frères, mais voilà, il a quand même un lien. Et je l'ai adoré parce que en gros ça se passe avec la petite sœur des 3 frères précédents qui s'appelle Billy, que j'ai trop aimé. Donc voilà, un de mes tomes préférés aussi qui passe juste derrière le tome 2. Et enfin nous avons le tome 5 qui est un petit peu décalé des autres parce qu'en fait il est sur les parents des frères du coup dont je vous ai parlé juste avant. Et vraiment pareil, j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé découvrir leur histoire, surtout qu'on s'attache vraiment à eux dans les tomes précédents et il se passe des petits trucs sur eux qui sont... Voilà, enfin je peux pas trop vous en dire, mais vraiment c'est très émouvant de découvrir leur histoire. Vous allez peut-être voir un petit décalage derrière, mais c'est qu'à chaque fois je prends partie par partie les livres derrière moi, sinon j'ai juste plus de décor. Si j'enlève toutes mes sagas, j'ai plus de bibliothèque. J'ai fini la saga Dreamland Billionaire, je crois qu'elle s'appelle comme ça, qui a été traduite chez BMR, là j'ai l'édition en anglais. C'est une trilogie sur 3 frères. Donc chaque tome un frère. Leur but c'est, en gros, ils héritent d'un Disneyland on va dire, sauf qu'ils doivent remplir des critères
pour hériter de tout ça. J'ai lu il y a longtemps. Le premier, c'est sur Rowan. Lui, je sais plus, je crois qu'il doit trouver une nouvelle idée. Il me semble quelque chose comme ça. Du coup, il fait appel à quelqu'un de la partie conception d'idées et il va y avoir une histoire avec cette personne. Ce tome, il est sur Declan et Iris, en sachant que Iris, c'est sa secrétaire, et lui, en fait, il doit se marier. Donc, c'est un mariage arrangé. Et ce tome, il est sur Callahan et Alana. C'est une seconde chance, et il y a vraiment une histoire autour de l'alcoolisme, des choses comme ça. Celui-ci, c'est mon tome préféré. Après, je pense que c'est The Fine Print, puis Terms and Conditions, parce que j'ai eu vraiment du mal avec le personnage de Declan. Je sais pas pourquoi, j'ai eu du mal à m'attacher à lui. J'ai eu aussi un peu mal avec Rowan. C'est une bonne série, mais c'est vrai qu'il y a des petites choses qui sont un peu, on va dire un peu clichés, mais par contre ce tome reste vraiment un de mes coups de cœur toujours à ce jour. Ensuite on passe à une trilogie de Plume du Web. Là tous les livres que je vais vous présenter après, c'est toute ma section Plume du Web qui est juste derrière généralement. Il s'agit d'une trilogie écrite par Alice Desmerveilles. C'est la trilogie Earth Players, donc sur des joueurs de football américains. Je crois que c'est un joueur de football américain. Le premier tome, c'est The Bucket List sur Lily et Maëlle. J'ai bien aimé, ça reste assez cliché. En fait, Lily, elle doit remplir une bucket list faite par sa meilleure amie. Maëlle tombe dessus, lui propose de l'aider à la remplir. Voilà. Ensuite, le tome 2, mon préféré, c'est The Heartbeat. Alors attention, il y a des scènes un peu... voilà. Mais c'est vraiment un bon tome qui soulève des problématiques assez touchante. C'est sur Ashley et Ted, et vraiment Ashley est une jeune femme extrêmement touchante à qui la vie n'a pas fait de cadeau. Et enfin, le tome 3, le dernier tome, The Broken Soul, qui est sur Max et Fall. Il faut savoir que Max, c'était vraiment mon personnage préféré des deux autres tomes. Il est hilarant, il est génial. J'attendais avec impatience son tome. J'ai bien noté son tome, mais franchement avec du recul, j'ai été déçue parce que c'était pas à la hauteur du personnage qu'on nous a vendu dans les autres tomes. Je pense que si j'avais pas lu les autres livres, ça reste une très très bonne lecture. Ensuite, une trilogie beaucoup plus dark, donc on parle des Oiseaux de la Liberté de Océane Ganem. Le tome 1, c'est L'Hirondelle aux yeux noirs, sur King et Wolfgang. Vraiment un gros coup de cœur pour le personnage de Temperance King, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Voilà, Temperance Kingsley Clark, que j'ai adoré. Vraiment, c'est une femme mais elle a un caractère et une répartie, une force qui est incroyable. Donc vraiment, j'ai adoré ce tome, c'était un vrai coup de cœur. Le tome 2, La Blanche Colombe, est sur Salomé et Jericho. Jericho qui est un ami de Wolfgang, je crois, du tome 1. Je les ai lus il y a un petit moment aussi. Mais j'avais bien aimé, j'avais été un petit peu moins touchée. Tout simplement parce que j'ai moins accroché avec les personnages, mais voilà, j'ai quand même très bien aimé l'histoire. Et enfin, le dernier tome qui est sorti plus récemment, c'est L'Aigle Royal, qui est sur Ambroise, donc le chef, on va dire, parce que ça se passe dans un milieu de mafia, de prison, de règlement de compte, voilà. Donc lui, c'est le chef, on voit que c'est bien celui qui mène la danse, qui est au bout des fils des marionnettes. Et j'attendais son tome avec énormément d'impatience. J'ai pas été déçue parce que vraiment il y a plein de retournements de situation, on éclaire des zones d'ombre qu'on avait dans les autres tomes. Mais c'est vrai que en termes de romance pure, je trouve que c'est beaucoup plus léger que les autres. Un très bon livre, une bonne histoire, un livre dark, mais pour le côté dark romance, je suis moins convaincue. Et enfin, pour conclure, toutes les sagas que j'ai terminées et les trilogies de chez Plume du Web. Là, c'est du coup l'édition poche, donc chez Ito, chez BMR. Mais il s'agit de Tainted Earth de Jane Guerrieri. C'est une trilogie sur le monde de la musique et de la danse. Le protagoniste masculin fait de la musique, la protagoniste féminine fait de la danse classique. C'est un enemies to lovers, un vrai, donc il faut s'accrocher parce que le premier tome, vraiment, on peut pas se piffrer le protagoniste masculin qui s'appelle Chester, d'ailleurs c'est sur Chester et Ali. Mais par contre, Ali est tout simplement adorable et ultra touchante. L'évolution des personnages est aussi très touchante. Mon tome préféré, c'est le tome 2, après c'est le tome 3, puis le tome 1, parce que dans le tome 1, vraiment, il y a cet aspect enemies to lovers, où en fait, ça force le trait de l'ennemi. En même temps, j'ai envie de dire, quand on lit un vrai enemies to lovers avec la trope qui est vraiment poussée à son max, forcément, il y a un des deux protagonistes qu'on peut pas aimer. Souvent, il y en a un des deux qui est exécrable. Là, vraiment, dans le tome 1, Chester, il est exécrable. Je suis totalement d'accord avec tous ceux qui le disent, mais par contre, lisez la suite, vous verrez qu'il y a une raison pour laquelle on aime. On va terminer du coup avec les sagas que j'ai décidé d'arrêter de lire et que je ne terminerai pas, enfin probablement pas. Tout d'abord, on a la saga Lakefront Billionaire qui a été traduite aux éditions BMR. J'ai
pas vraiment accroché avec le tome 1, donc celui-ci, hein, c'est le seul d'ailleurs que j'étais dans la bibliothèque. J'ai eu du mal, j'avoue, je sais plus exactement, j'ai lu il y a un petit moment, mais ça m'a pas donné envie de découvrir la suite, je me suis un petit peu ennuyée. Après j'ai vu plein de bonnes notes sur les autres tomes, j'ai vu que celui-ci était pas forcément le favori, donc je me dis que si un jour j'ai plus de livres dans ma pile à lire, c'est toujours une saga que je peux recommencer. Ensuite, une saga qui va sûrement faire un petit peu débat, il s'agit de la saga Powerless. Alors, j'aurais pu la mettre dans les sagas que j'ai terminées parce que j'ai lu les 3 tomes principaux et le tome 1,5 que j'ai oublié d'attraper. J'ai lu donc le tome 1, Powerless, le tome 2, Reckless, Reckless qui est un énorme coup de cœur. Et enfin, tout se passe avec le tome 3. J'ai lu le tome 3, du coup Fearless. Je l'ai lu d'ailleurs dans un vlog avec vous, donc si vous l'avez vu, vous savez déjà un peu mon avis, mais j'ai été extrêmement déçue. On retombe sur l'histoire du tome 1, donc une fois c'est bien, 2 fois pourquoi, et j'ai trouvé qu'il y avait des choses, des lenteurs, il y a des choses des problèmes qui se règlent un petit peu comme par magie, il y a des retournements de situation qui n'ont pas forcément lieu d'être, enfin qui sont pas très logiques. J'ai pas forcément accroché, je l'ai mis dans mes sagas DNF du coup parce que il y a un tome qui va avec celui-ci et je ne le lirai pas, tout simplement parce que je n'ai pas aimé l'évolution du personnage de Kit et que le tome ennemi est sur Kit. Et enfin, parce qu'il n'y a pas énormément de sagas hein, que je termine pas, généralement quand je commence je termine, ou alors il y a aussi beaucoup de sagas qui sont en cours de publication et que je pense lire. Mais en tout cas, pour conclure les sagas que je ne finirai pas, il y a Stay With Me. Pareil, je vous en ai parlé dans le weekly vlog où c'est le grand ménage de printemps, où je disais que j'allais le mettre sur Vinted. Il faut que je le fasse, je l'ai toujours pas fait. J'ai bien aimé, hein, vraiment j'ai bien aimé, mais déjà c'est un univers très lourd. Donc en ce moment, je suis un peu plus dans des livres un peu plus gais, un peu plus joyeux, un peu plus... voilà. Là, ça se passe dans un centre psychiatrique. Donc vous voyez un petit peu à quel point l'univers peut être lourd, avec des personnages qui ont des problématiques psychiatriques, hein, logiques. Et j'ai trouvé que c'était très touchant, mais je pense que je suis pas prête à lire la suite. C'est une trilogie, il y a encore 2 tomes. La deuxième chose qui me freine, c'est que c'est 20 € le brochet. Non, attendez. 22,50 €. 22,50 € le brochet. Comment vous dire que j'en ai acheté un, je l'ai acheté sur Vinted, mais j'ai pas du tout envie d'acheter les autres. Ils sont pas en audio, sinon j'aurais peut-être continué en audio. Donc voilà, le fait que j'ai pas trouvé ça exceptionnel et que le prix est taxé exorbitant pour un livre, je me dis que je vais m'arrêter là et que je vais le mettre sur Vinted, je vais le faire. En fait, j'allais oublier, mais il y a aussi des livres forcément que j'ai pas dans ma bibliothèque parce que je les ai pas aimés, donc je les ai vendus. Mais je ne vais pas continuer la saga The Windsor. Donc j'ai lu le tome 1 que j'ai vraiment détesté. J'ai pas du tout aimé, j'ai trouvé que les protagonistes étaient vraiment insupportables. Des red flags ambulants, mais l'un pour l'autre, et même pour moi, hein, vraiment, ils m'ont pourri l'esprit. Donc je ne continuerai pas, pourtant j'ai vu plein de bons retours pour l'anglais. Donc est-ce que c'est un problème de traduction ? Je ne sais pas. Et ensuite, pareil, une saga que les gens qui ont lu en VO ont adoré, c'est la saga Twisted de Hannah Wang. J'ai détesté, j'ai lu le tome 1, j'ai détesté. Je me suis dit, allez, insiste un peu. Le tome 2, ça va, il est bien. Le tome 3, ça va, il est moyen. Le tome 4, j'ai pas eu le courage. Franchement, j'ai plein de livres qui m'attendent dans ma pile à lire et que j'ai hâte de lire. Donc j'ai pas envie de continuer à me forcer déjà pour le tome 2 et le tome 3, je me suis forcée. Donc là, pour le tome 4, j'ai abandonné et je ne le lirai pas. Et enfin, le dernier, c'est de la romantaisie. C'est une trilogie, c'est The Prison Heller. Je crois que ça se dit comme ça. J'ai écouté en audio le tome 1. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de lenteur. Par contre, le plot twist à la fin était vraiment génial. Donc je me suis dit dans la foulée que j'allais continuer. Au final, je ne l'ai pas fait dans l'immédiat. Et c'est vrai que maintenant, je suis un peu démotivée. Donc à moins que quelqu'un me re-hype, je pense que je ne continuerai pas cette trilogie. Voilà, donc j'ai enfin fini de tourner cette vidéo. Je pense qu'elle va être assez longue. En tout cas, j'ai tourné assez longtemps. En plus, avec tous ces soucis de caméra et tout, là, il me reste 3%. Elle s'est coupée 2 fois entre temps pour me dire qu'elle était en surchauffe. Donc, je pense qu'il est vraiment temps de s'arrêter. En tout cas, moi, j'ai adoré vous présenter tout ça. J'ai pas mis les duologies. Donc, dites-moi si vous voulez que je fasse un tour de mes duologies parce que j'en ai aussi pas mal. Donnez-moi aussi vos avis sur vos sagas en cours. Dites-moi si on a des sagas en commun. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner si mon contenu vous plaît. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, à dimanche prochain, et je vous fais des gros bisous.